pour un enfant de Dieu qui vit la chasteté, qu'est-ce qui permettra qu'il reste accroché à Dieu? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'un jeune homme qui passe par la puberté, qui a enlevé la parole de Dieu, comment il va faire pour résister si la puberté arrive? Mais c'est le fait qu'il ait maintenu la parole de Dieu dans sa vie qui fera que lorsque la puberté viendra, il pourra s'en sortir. C'est la parole de Dieu qui dit que lorsqu'une tempête arrive dans ta vie, tu arrives à tenir. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement lorsqu'il y a des bons moments. Elle arrive aussi lorsqu'il y a des mauvais moments. Et c'est la parole de Dieu qui te dit, hey, attention, tiens ferme, sois fidèle, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, nous allons avancer. Ici, je vous ai mis plusieurs exemples juste pour nous illustrer un peu le principe de la lampe. La lampe, elle a évolué. Elle a évolué de plusieurs. À l'époque, on était beaucoup plus à ça. Après ça, ils se sont rendus compte qu'on est trop sur place avec ça. Il faut qu'on se déplace de temps en temps. Ils ont commencé à faire une lampe avec le bois. Vous voyez un peu? C'est-à-dire le principe de vouloir se déplacer dans le noir pour aller quelque part. Parce que le feu, lui, était bloqué sur place. Mais il fallait bien se déplacer ainsi de suite. Bon, ce n'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter. C'est pour vous dire qu'en fait, ces lampes-là ont même un objectif. Que ce soit la lampe d'avant, que ce soit la lampe d'aujourd'hui, chacune de ces lampes-là ont le même objectif. C'est éclairer. Aujourd'hui, on est content de le quartier là, on remarque les lampadaires qui sont là. Quand il y a coupure, on dit merci Seigneur. Parce qu'au moins, ça fait qu'il n'y a pas trop de noir ici. Mais imaginez un quartier comme ça, coupure. Les lampes là, il n'y en a pas. Mais c'est terrible. Hein? C'est que quelqu'un décide de venir faire quelque chose là, c'est terrible. Mais le fait qu'il y a quand même ces lampes là, ça, voilà. Donc c'est un but. Amen. Et vous allez voir souvent, généralement, les personnes qui veulent faire du mal évitent d'être éclairées. Soit elles vont vouloir camoufler leur visage. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas être vues. Vous voyez un peu? Soit elles vont attendre des heures tardives pour faire des mauvaises choses. Donc vous comprenez que les lampes ont un objectif, c'est de nous éclairer. Donc la parole de Dieu est comparée à une lampe. Ce n'est pas que c'est une lampe. Est-ce que c'est, vous voyez la lumière là? Non, ce n'est pas une lampe. On est d'accord? Mais on dit elle est comparée à quoi? À une lampe. Or, quand on revient à la définition de la lampe elle-même, on comprend que la lampe permet de quoi? D'éclairer, de voir. Donc ça veut dire que la Bible là, qui est comparée, et là on a déjà de faire ce que sont à dire l'exhortation d'aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que vous comprenez déjà. Ça veut dire qu'on a de rentrer dans ce que j'aimerais vous faire comprendre. C'est la manière dont on interprète la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds, oui, mais attention. Si tu l'interprètes mal, elle fera autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de t'éclairer, là où le chemin il faut aller, ben, tu n'iras pas là-bas. Tu auras une autre place. Parce que tu l'as mal interprété. Amen. Donc, comment se présente la parole de Dieu? Pour certains, quand ils lisent la parole de Dieu, ils vont se dire, waouh, c'est un livre d'histoire. Vous voyez un peu? Ça raconte les histoires de Joseph, Moïse, comment le peuple d'Israël vivait à l'époque. C'est-à-dire que quelqu'un s'arrête à lire la parole de Dieu, c'est ça qui se base. C'est bon? Parfois, il va voir même, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en train d'échanger entre elles. Mais à quel moment on dit que donc c'est la parole de Dieu? C'est-à-dire que la question se pose. Bah, si c'était la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on devait voir seulement un discours, une personne qui parle. C'est-à-dire que dans la manière d'être écrite, tu devais voir comme si c'est une personne qui parlait seulement aux gens. Mais alors que quand tu prends la parole de Dieu, c'est des histoires. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux raconter des histoires, beaucoup de personnes. Oh, la Bible dit, il y avait un frère, il s'appelait Joseph. Joseph, il avait tant de frères. Tant de frères, il avait des songes qui racontaient à ses frères, et les frères se sont fâchés contre lui, les frères comme ça le jalousaient. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on raconte. Mais on te dit cette histoire-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu vois que tout de suite, tu dis, comment la parole de Dieu, mais on nous raconte des histoires à l'intérieur. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des débats sur ça pour dire, non, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, laissez ça. Non, c'est qu'ils n'ont pas encore bien compris. C'est Dieu qui a créé les histoires là. C'est Dieu qui a créé le scénario. C'est bon? Amen, on peut avancer? Donc, ce n'est pas qu'un livre de contes. Donc, chacun fera de l'interprétation de la Bible ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'autre, quand tu prends, va dire non, c'est juste une histoire, des histoires qu'on raconte. Et c'est à cause de ça que chacun verra soit la puissance de Dieu à l'intérieur, soit verra seulement un livre historique, soit un livre ancestral, juste, voilà. De chacun donnera l'interprétation qu'il voudra de la parole. Amen. On continue. Que dit la parole d'elle-même? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la Bible nous dit que déjà, toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu arrives à discerner. Déjà, il faut que tu sois intelligent, intelligente, parce que la parole de Dieu que tu dois apprendre. Mais ne prends pas ça comme si tu n'étais pas intelligent. Tu es intelligente. Amen.
Proverbe 3, verset 13, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'un. Tu la posséderas comment si tu n'as pas la parole? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas marcher sans un repère. Le repère aujourd'hui, c'est dire, moi, pour deviner ça, c'est par rapport à ça que je me réfère simplement. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez voir un enfant va dire, s'il aimerait servir le Seigneur, il va dire, ah, non, moi, j'aimerais être comme le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est une référence sur laquelle il peut s'appuyer pour pouvoir avancer. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, beaucoup de gens marchent avec cela. Donc, il faut être sage, être intelligent. Et ça, l'acquérir, c'est en lisant. Et le monde, aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes sages, qui se disent sages dans le monde, disent qu'ils sont sages. Pourquoi? Parce qu'ils lisent beaucoup de livres. Des livres scientifiques, des livres à gauche, des livres à droite. C'est-à-dire qu'elles se disent, non, je connais tellement des choses. Donc, elles se disent sages dans le monde. Vous voyez un peu. Mais, le problème, c'est que, est-ce qu'ils ont lu ce livre-là? Et comment ils ont eu à lire ce livre? Parce qu'il y a des sages même du monde qui ont lu ce livre-là. Peut-être même mieux que toi et moi. Ils connaissent peut-être mieux les versets à l'intérieur que toi et moi. Mais le problème, ils l'ont lu comment? Ils l'ont interprété comment? Voilà pourquoi ce livre-là, il ne se médite pas n'importe comment. Quand tu médites la Bible, il y a une posture, une attitude. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ça dit, dès que tu lis la parole de Dieu, ou bien toi tu dis que non, c'est juste un livre que je vais juste lire, comme ça m'a dit de lire un verset, bah, tu liras comme un livre. Mais lorsque tu prends ce livre, quand on nous dit, ah, c'est la parole de Dieu qui me parle, tu verras que il y a des choses que tu comprendras mieux même que le sage est passé, il a lu, toi tu comprendras mieux que le sage. C'est bon? Proverbe 27, verset 17 nous dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Le fer aiguisé, c'est-à-dire quand on lime là, c'est la lime en métal, non? Mais c'est la lime là qui aiguise le métal. C'est pour dire en fait que la parole de Dieu, elle a été donnée, mais il faut bien qu'on nous enseigne ces choses-là pour qu'on comprenne. D'où aujourd'hui on en parle, pour dire que quand tu feras ta méditation personnelle, il faut faire attention dans l'interprétation que tu donneras à la Bible. Parce que beaucoup ont pris la Bible et ont interprété d'une manière qu'ils voulaient. Ils sont retrouvés dans des erreurs terribles parce qu'ils ont mal interprété la parole de Dieu. D'où vous comprenez le danger qu'il y a dans la méditation de la parole de Dieu. C'est bon? Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et... La Bible te donne cette recommandation. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Vous comprenez que méditer, si ce n'était pas méditant, on dit quoi? À la place de méditer, si c'était un livre ordinaire, on dit quoi? Lire simplement. On te dit, c'est bon, mets-toi seulement à lire. Mais la parole elle-même te dit, non, médite-moi. C'est bon? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est et dans la Bible. Dites-moi un peu. Est-ce qu'il y a pas les versets où on dit les gens tuent? Hein? Il n'y a pas ça dedans? Il y en a non? Mais est-ce que ça dit quand tu médites là, ça veut dire que tu vas agir parce qu'on a dit tu vas aussi tuer. Ah. Vous voyez l'interprétation? C'est pour faire comprendre que la parole de Dieu, si tu n'as pas, tu n'es pas, l'intelligence que je parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas l'intelligence de Dieu, bah tu liras la parole n'importe comment et tu feras les choses n'importe comment. Depuis le début de l'année, on a commencé à parler de beaucoup de choses. On a parlé d'idolâtrie, comment les gens tombent dans l'idolâtrie. On a pris certains versets bibliques qui nous montrent que l'idolâtrie, ce n'est pas une bonne chose. Mais toi, quand tu lis ces versets-là, tu les lis comment? Comment tu arrives à les comprendre? C'est bon? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qui va te faire réussir? C'est le fait que tu médites la parole de Dieu. Deutéronome 4, verset 2 nous dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien. Ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible est utile. Ça va se comprendre un peu. Ça dit que tout ce que la parole de Dieu, tout ce qui s'y trouve est utile. Utile pour qui? Pour toi et moi. Dans le but de quoi? De nous perfectionner. Dans le but de quoi? C'est que nous réussissons. C'est bon? Ça dit qu'il y aura les choses, les scènes parfois même bizarres. Mais c'est mis là parce que le Seigneur veut que toi et moi, on progresse. Voilà pourquoi il a dit n'enlève rien. C'est écrit dedans. Prends ça. Maintenant, médite pour bien comprendre pourquoi ça a été mis là à l'intérieur. C'est bon? On va voir des exemples, par des petits exemples sur les mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Pour qu'on essaye un peu de faire, comme je dis, c'est un enseignement, mais vraiment comme une forme d'exhortation, de manière à ce que ça soit court, pas trop long. C'est bon?
Genèse 2, verset 9 lui dit, l'Éternel Dieu fit pousser le sort des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bon, on peut avancer? Genèse 3, verset 2 nous dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Bon, vous avez compris qu'ici, moi, je ne vais pas parler d'Adam et Ève. Il y a un mot qui m'intéresse là. Et donc, l'interprétation qu'on peut faire de ça. C'est bon? Dans le jardin d'Éden, on a dit quoi? Il y avait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont touché? Qu'il ne fallait pas toucher? Ils ne devaient pas manger du fruit. C'est bon? Du fruit. Ça dit qu'il y avait un fruit qui avait été mis là. On a dit, Dieu a dit, c'est interdit. Bon, la question c'est dit, c'est quel fruit? Vous voyez un peu? C'est quel fruit? Généralement, on a assimilé ça à la pomme. C'est bon? Généralement, on a assimilé ça à la pomme. Il y a d'autres qui donnent d'autres interprétations qu'ils veulent dire. D'autres qui donnent d'autres interprétations. C'est pour vous faire comprendre. Ça dit que, en méditant, quelqu'un peut aller méditer sur autre chose. Voilà pourquoi il faut faire très, très attention. Ça dit que, même lorsque la Bible dit, quand tu juges tes pensées à travers la parole, parce que la parole de Dieu, elle peut dire quelque chose là, mais justifie ce qu'elle a dit dans un autre verset. Ça passe comment un peu? Ça dit qu'elle a dit quelque chose là, tu parais un peu bizarre, tu dis, ah, la Bible dit ça, hein? Mais la Bible va te justifier ça dans un autre verset. Pour te dire que oui, j'avais dit ça, c'est vrai. Mais en fait, ça là, c'était à cause de ça. Donc vous comprenez que quelqu'un va prendre un tel verset, va dire oui, le fruit là, c'était la pomme. Les gens ont pris de manière générale, en fait, c'est pas partout où on passera, on dira c'est la pomme. Vous voyez un peu. D'autres diront autre chose. Mais il faut faire attention, parce que la Bible, justement, est remplie de beaucoup de figures de style. Et la dernière fois, j'ai bien écouté le diacre quand il faisait la prédication. Moi, je ne suis pas un spécialiste en français. Vraiment, je ne suis pas un spécialiste. Mais je sais que effectivement, quand j'ai fait un peu des recherches, et oui, dans la Bible, il y a beaucoup de styles, de figures de style. C'est-à-dire, les figures de style, c'est quoi? L'une des figures de style qui revient beaucoup plus, c'est dans la comparaison, la métaphore, et ainsi de suite. Ce sont des figures de style qui vont constamment revenir. On va voir au fur et à mesure. C'est bon? Donc, ça, il faut faire attention. Donc, ici, en fait, quand le passage est venu, en fait, c'était pas le but du fruit. En fait, le fruit ne nous intéressait pas. En fait, le fruit n'intéressait en rien. C'est bon? Ce qui était important ici, là, c'est le fait que Adam et Ève ont fait quoi? Ont désobéi. C'est ça, là, le véritable problème. C'est pas le fruit qui est important, non. C'est bon? Dieu a dit, moi, je veux pas que vous mangez ça. C'est comme aujourd'hui, tu peux dire à un enfant, moi, je veux pas que tu sortes à 17h. Est-ce qu'à 17h, il y a un problème dehors? Il n'y a pas un problème en tant que tel. C'est bon? 17h, il n'y a pas un problème. Mais le problème, c'est que le fait qu'il ait désobéi, c'est qu'il a manqué de respect aux parents. Donc, Adam et Ève, justement, le problème, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu leur a dit, c'est que le fruit n'a pas un aspect spirituel et que non. Le fait qu'ils ont désobéi à Dieu, ils sont tombés dans autre chose. Et c'est là maintenant, ils sont tombés dans, ils ont commencé à connaître le bien et le mal, ainsi de tout ce que vous connaissez. Donc, la désobéissance. C'est bon? Amen, on peut continuer? Luc 15, donc on va voir d'autres exemples. Luc 15, verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jean 10, à partir du verset 14, il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Comme je l'ai dit, j'aimerais simplement vous faire comprendre certaines choses. C'est-à-dire, j'ai mis les mots un peu en rouge. Vous avez vu brebis, berger. Généralement, les gens, pour se moquer des chrétiens, vous savez ce qu'ils disent? Vous êtes des moutons. Oh non, vous êtes des moutons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que c'est une figure de style qui avait été prise à cet instant-là pour expliquer quelque chose, le comportement de quelqu'un vis-à-vis de ceux qu'il aime. Parce qu'il s'en montre un berger qui, lui, il aime ses brebis. Donc, le fait qu'une de ses brebis s'est égarée, il va aller la chercher. Ça me semble comprendre un peu.
Donc, dans l'interprétation, nous dans la méditation, si tu comprendras que, en fait, nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des brebis. C'est un exemple qu'on a eu à prendre pour montrer que le fait que Jésus-Christ nous aime, si un de nous s'égare, il fera tout pour aller chercher pour nous ramener dans la maison. C'est là où vous comprenez, attention à l'interprétation qu'on donne. Il y a la lecture qu'on fait de manière littérale, il y a la lecture qu'on fait en réfléchissant. Ça peut se comprendre un peu. Parce que si je me mets à lire ça de manière littérale, tout de suite je dis, ben, donc nous sommes comparés aux moutons. C'est bon, on est ensemble? Si on lit ça de manière littérale, tu dis à un enfant que là, il dit non, mais l'enfant va comprendre que c'est un mouton. Voilà pourquoi j'ai même mis l'image, parce que même quand vous tapez ce verset, c'est l'image qui sort. C'est-à-dire, il y a un monsieur avec ses moutons. Donc c'est pour dire que non, oui, vous là, vous êtes manipulé, vous êtes... Non, non, non. Amen. On peut avancer? Un autre texte encore que nous devons essayer de comprendre aussi. La Sainte Seine. C'est bon? Matthieu 26, à partir du verset 26, dit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon... Non, est-ce que c'est son ici? Ceci est mon corps. Amen. Il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez tous, car ceci est mon sang. Vous voyez qu'ici, frères sont en Christ. Est-ce que quand on prend la Sainte Seine, qui a vu ceux qui prennent la Sainte Seine, vous avez vu le sang dedans? Bien ceux qui prennent quand on dit le corps de Christ, est-ce que c'est le corps de Jésus-Christ? Ou bien est-ce que c'est la chair, si vous voulez? Comprends. Mais c'est comparé à quoi? Au corps et au sang de Jésus. Vous voyez un peu? Maintenant, si quelqu'un s'arrête seulement, il a dit le corps. Non, vous êtes donc les cannibalistes. Vous là, vous mangez les gens. Vous buvez le sang. Ça va se comprendre un peu. Donc, l'interprétation que chacun fera est très dangereuse. C'est bon? Donc, il faut faire attention. Lorsque je médite la Bible, il faut que je fasse attention dans la manière dont j'interprète les choses. Parce que l'interprétation que je ferai, quelqu'un va s'asseoir sur ça, va dire, mais il a dit le sang, il a dit le corps. C'est écrit, non? Oui, c'est écrit. Donc, venez vous asseoir, amenez le sang, amenez la chair, mangez. Mais tu as dit, mais c'est bizarre. Mais c'est écrit, non? D'où on dit l'intelligence. Amen. L'intelligence. Lorsque je m'apprête à méditer la parole de Dieu, il faut faire preuve de certaine sagesse, d'intelligence et de savoir comment interpréter correctement ce que la parole de Dieu veut dire à cet instant. Amen. Et là, on dit encore, je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne. Bon, d'autres ont dit, c'est le vin forcément. Vous voyez un peu, il y a beaucoup d'interprétations. Et beaucoup utilisent la parole de Dieu pour... On va en venir. Donc, Jésus voulait dire que les ingrédients de ce repas représentaient littéralement son corps et son sang. Est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire? Non. Les Écritures disent clairement que ce fut du pain et... C'est ce que la Bible dit. C'est bon? Ni moins ni plus. Aucun changement littéral de vin en sang ou de pain en chair n'est mentionné. On n'a pas dit dans la Bible que ça a été changé en sang, ça a été changé en... Vous voyez maintenant les gens qui aiment venir toujours challenger les autres. Il a transformé l'eau en vin, non? Oui, l'eau la transforme l'eau en... Mon frère, attention. C'est bon? On peut avancer? Que ce soit Pierre ou Jean, eux qui furent présents pendant ce repas, aucun d'entre eux n'a mentionné une telle chose dans les épîtres. Jamais. Jamais quelqu'un écrit a dit que non, le pain là, c'était le corps. Mais ça s'est transformé en chair. C'est bon, on peut avancer? Et il y a d'autres textes comme ça. Là où Jésus-Christ a dit, par exemple, Jésus a dit qu'il est la porte. Dans Jean 10 au verset 9, il dit, est-il autant devenu littéralement une porte? Quand Jésus-Christ dit, je suis la porte. C'est bon? Ça dit qu'on le compare à une porte. Pour dire que pour avoir accès au ciel, pour avoir accès à Dieu, bah, il faut t'accrocher simplement à qui? À Jésus-Christ. Il faut aller vers Jésus. Mais ce n'est pas transformé en porte. C'est qu'on a vu Jésus-Christ la porte. Non. C'est une manière de nous faire comprendre. En fait, c'est une manière que la Bible a trouvé des mots pour nous aider à mieux comprendre certaines choses. C'est bon? L'autre chose, Jésus a dit qu'il est le vigne et que nous sommes des branches. C'est bon? Est-ce qu'il est devenu des raisins? Est-ce que nous sommes devenus des branches, des arbres? Non. C'est bon? Et il y a même plein de textes comme ça. Quand la Bible dit
Si ton bras est pour toi une occasion de chute, tu fais quoi? Combien de personnes ont vu des chrétiens marcher avec les bras coupés, les pieds coupés, l'œil sorti? Pourtant, nous savons très bien que c'est une manière de nous faire comprendre qu'il y a des choses dans ta vie qui peuvent paraître bizarres, qui peuvent paraître, en fait, qui s'attachent correctement à toi. C'est-à-dire que les choses que tu aimes vraiment, c'est bon, mais il faut pouvoir s'en détacher au point de couper. Et vous savez, couper sans main, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'aisé. Donc, d'où l'exemple qui est pris par rapport à un membre sur notre corps. Pour dire quelque chose qui t'empêche d'aller vers le Seigneur, parfois tu es obligé de couper. Et par exemple, vous pouvez avoir quoi? Quels sont les exemples qu'on peut avoir, qu'on peut couper? Les mauvais amis. Quoi d'autre? On a l'enseignement, hein? Donc les mauvaises habitudes. Quoi d'autre? Les jeunes. L'ivrognerie, oui. Quoi d'autre? Le vol. Mais, bon, ouais, on va dire le vol. Est-ce que quelqu'un peut quitter ses parents à cause de Dieu? On aime les parents, hein? Ah oui, hein? Il y a des gens qui ont même divorcé à cause de Dieu. Ah, tu me pousses à pécher, tu me pousses à m'éloigner de Dieu pour la décision. Et c'est des décisions radicales. Moi, quand vous avez parlé des amis c'est facile, hein? On peut se refaire des amis. Hein? Mais un bras, tu peux te refaire un bras. Tu ne peux pas te refaire. Dès que tu l'es parti, il est parti. Hein? C'est pour vous dire que c'est des choses qui sont tellement attachées à nous. Moi, on te dit, si ça t'empêche d'aller vers le Seigneur, il faut t'en débarrasser. Mais quand tu t'en débarrasses, c'est pas la joie, ça fait mal. Mal d'abord dans la douleur. Mal dans le sens où tu ne pourras plus utiliser ce bras. Tu imagines l'œil, on te dit tu enlèves les yeux. Ça fait mal déjà d'enlever les yeux. Mais, puis encore, tu ne verras plus. Donc vous voyez un peu. Donc c'est pour dire, frères en Christ, il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut voir, ainsi de suite. Mais c'est comment nous interprétons cela que nous allons aller correctement selon le Seigneur. Amen. Et c'est là où vous voyez aussi, on en parlera certainement dans la suite, voilà, la partie où je suis dit, c'est que certains vont utiliser la parole de Dieu pour justifier quoi? Le péché. C'est bon? C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de certains qui lisent peut-être mal, ils n'ont pas bien compris, et c'est logique, ça peut arriver à tout le monde. Voilà pourquoi je vous encourage. Si tu as lu un verset que tu n'arrives pas à savoir l'interprétation que tu peux donner, bah rapproche-toi d'un ancien. Les anciens, ils ont eu le temps davantage de voir ces versets-là au quotidien. Ce qui fait qu'ils ont eu le temps de chercher, de méditer constamment. Ils ont eu le temps même, parfois, peut-être qu'ils sont même trompés. Mais ils ont eu sur le droit chemin parce qu'après le Seigneur les a révélé les choses. Ça passe, on comprend un peu. Donc c'est important, frères et en Christ. Lorsque je médite un verset, je ne comprends pas. Je viens vers quelqu'un pour dire, ah, pardon. Le verset là avait dit quoi? C'est bon? 1 Timothée 5, verset 23 nous dit, ne continue pas à boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac, il était fréquente indisposition. Les gens vont prendre la parole de Dieu pour justifier ou bien pour se cacher dans le péché. Je vous ai dit que moi, à l'époque, quand je me suis donné à Dieu, moi, j'étais convaincu que l'homme pouvait avoir 2 femmes. J'ai pris ça où? C'est dans la parole de Dieu. Parce que j'ai vu dans la parole de Dieu, il y avait des hommes de Dieu qui, eux, avaient 2 femmes. Mais ils servaient le Seigneur toujours. Hein. Ils servaient, ils faisaient tout pour le Seigneur. Mais ils avaient 2 ou 3 femmes. Je me suis dit, mais attends, donc pourquoi on veut m'empêcher? Mais, comme je vous ai dit que la parole de Dieu se justifie par elle-même, en lisant la Bible au fur et à mesure, la parole de Dieu m'a corrigé. M'a dit, ce que tu dis là, tu as été trompé. Va voir le commencement, comment ça a été prévu. Est-ce que c'était prévu comme la place où tu t'es mis à lire la parole? C'est bon? Donc, laissons la parole nous interpeller lorsque nous sommes dans le faux. Ne cherchez pas à nous justifier. Et donc, beaucoup vont prendre des versets comme ça pour se justifier. Plusieurs reprises, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais à plusieurs reprises, les personnes sont venues me voir. Mais la Bible dit qu'il faut boire un peu de vin, non? Jésus-Christ, il a transformé l'eau, pendant la fête, il a transformé l'eau en vin, non? C'était pendant la fête, non? Donc, il faut boire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils vont se trouver ça. Pour justifier quoi? La beuverie, l'ivrognerie, ils veulent justifier. La dernière fois, j'ai fait l'enseignement avec les jeunes.
où je les ai parlé par rapport à justement l'alcool. Je les ai parlé pour dire, nous sommes dans une période de fête où les gens vont prendre de l'alcool. Le problème, c'est que, oui, la Bible peut-être ne dit pas des mails directs que non, touchez pas, sauf ceux-là qui sont consacrés totalement. Le problème, c'est que lorsque tu commences, il est difficile à ceux qui commencent de s'arrêter. Aujourd'hui, tu diras, oui, je prends juste un verre. Demain, il va arriver, tu prendras 2. Il va arriver, tu prendras une bouteille. Il va arriver, tu prendras un casier. Il va arriver. Parce que ceux qui sont devenus des grands soulards aujourd'hui, là, n'ont pas commencé d'abord directement grand casier. Ils ont commencé d'abord, je goûte en cachette. Comme la dernière fois, moi et ma femme, on a vu une vidéo où on voyait un petit enfant de rien et tout. Les parents donnaient la bière à l'enfant. Un enfant de rien et tout. Je sais pas, je peux prendre l'exemple. Comme Esther. Donner l'enfant boit. Après, l'enfant commence à danser. Oh Seigneur. Et ça, c'est des choses, je ne vous cache pas, même quand on était païen, c'est des choses qu'on faisait. Nous, on était enfants, nous, on a goûté comme ça, comme ça là. Il y a toujours un oncle ou une tante. Il y a toujours une personne là. Pendant que toi, tu mets la rigueur, il y a l'autre qui passe derrière. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, vous veillez sur vos enfants. Donnez des principes à vos enfants. Parce que si vous ne donnez pas des principes, d'autres vont installer les principes à votre place. Si vous ne dites pas à vos enfants que, papa, l'alcool là, c'est dangereux. L'alcool là, voici les dommages que ça peut occasionner. En tant qu'enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux plus t'exposer à ces choses-là. Les gens passeront derrière. Et quand ils passeront, sur la base de quoi ils vont résister? Puisque vous ne leur avez pas donné la parole. Oh, la Bible dit, la parole est une lampe à main. C'est celle qui m'aide à marcher lorsque la tentation arrive. J'arrive à sortir victorieux lorsque j'ai ça. Et vous les avez permis de méditer. Pas méditer avec eux. Méditer, c'est quoi? Vous posez des questions. La Bible dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Vous échangez. Ça comprend un peu. Donc tu prends l'enfant, tu prends un verset, tu dis vous échangez. Vous pouvez même faire 1 heure sur un verset biblique. Parce que ce verset biblique là va vous amener dans d'autres versets. Je dis que la Bible se justifie avec plusieurs versets. C'est-à-dire qu'un verset peut te faire lire toute la Bible. Un verset peut te faire lire toute la Bible. Cet enseignement que vous voyez là, je prie un verset là-bas, je prends là-bas. Quand tu prends celui-là, l'autre t'amène là-bas, tu dis Quand tu prends ça, tu dis mais lui il est intéressant, tu prends, il t'amène encore là-bas. Tu prends. À un moment tu te dis, non, il faut que je synthétise maintenant. Je ne peux pas tout prendre, sinon l'enseignement ne va jamais finir. Vous avez vu souvent l'apôtre ici, bon, souvent lui, moi, le challenge, il dit bon, quand même, fais des trucs là un peu doucement parce que tu dis trop. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire que lorsque tu as commencé là, tu ne peux plus t'arrêter. Je ne vous cache pas. Il peut arriver qu'on fasse la prédication même de 4 heures, 5 heures. On est dans téléphone de parler. C'est parce qu'à un moment donné, vraiment, on s'interpelle, dit le temps. Et quand tu prêches, je ne vous cache pas. Tu ne sais pas si c'est une grâce que le Seigneur a fait. Quand tu parles là, tu ne vois pas le temps passer. Pour toi, tu te dis que le temps est arrêté. C'est-à-dire que tu te dis que tu as fait 1 minute, 30 minutes, c'est tout. En temps, tu as fait 2 heures. Donc, c'est important, frères et Christ, la parole que nous méditons là. Discutez avec vos enfants de ces thèmes-là. Prenez des sujets. Dites à vos enfants, asseyez un peu. Dis-moi un peu. La Bible dit quoi par rapport à l'alcool? La Bible dit quoi par rapport au sexe opposé? Les trucs comme ça. Vous discutez avec vos enfants. Et c'est que l'enfant, quand il sort là, lui-même l'a donné la définition. Il a donné lui-même comment il faut se comporter face à ça. Donc, il connaît déjà. Et c'est là il marchera. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Quand ça viendra, il saura quoi faire. Je lui ai raconté l'histoire de Joseph où Joseph a résisté face à la femme de Potiphar qui a voulu séduire. Tu as dit, bon, Joseph a fait pourquoi? Non, parce que c'était pas bien, ce que la femme voulait faire, c'était pas bien. Mais toi, à la place de Joseph, tu feras quoi? L'enfant dira, non, moi aussi je veux fuir. L'enfant a médité. Ce qui fait qu'il faut quand il partait, il se retrouve dans la même situation. Sauf vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quoi. Le premier réflexe qu'il aura envie, c'est fuir. Parce qu'il sait que Joseph avait fui. Donc, frères en Christ, c'est vraiment très important pour nous. Amen. Jean 2, à partir du verset 8, nous dit: Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnateur du repas. Donc, ce que j'ai parlé de Jésus. Quand l'ordonnateur du repas est goûté, l'eau changée en vin. J'ai du mal un peu à lire ici. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux. Donc vous comprenez que pendant la fête, Jésus a transformé l'eau en vin. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens, pour justifier justement le fait de boire, mais Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, non? Alors,
C'était pendant quoi? La fête, non? Alors, donc tu parles quoi? Buvons! Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. En fait, derrière ça, ils cachent leur incrédulité, ils cachent le péché, ils cachent beaucoup de choses. En fait, ils veulent se camoufler. Mais en fait, ils ne sont pas transformés. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne discute pas avec ces choses-là. L'enfant de Dieu connaît que il y a des choses spirituellement, tu comprends tout de suite. L'enfant de Dieu, celui qui est réellement converti, qui est né de nouveau, quand tu parles de ça, lui n'a pas de problème, il dit ah bon, donc c'est un péché. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, il est tout le temps sur la garde. Et quand il a fait quelque chose qu'il ne savait pas, dès qu'on l'interprète, il dit amen, ah merci beaucoup, je ne savais pas. J'avais peut-être les pensées, mais je ne savais pas que je faisais mal. Et tout de suite, il s'en éloigne. Mais celui qui est, mais c'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit, c'est écrit. On dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui étaient consacrés à Dieu là, ne touchaient pas de l'alcool. Bon, dis-moi, tu es consacré ou tu n'es pas consacré? Oh, je suis consacré. Mais comment tu dis que tu es consacré? Et s'il y a un problème, il y a un problème. Le texte, Romains 5, verset 19, il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché quoi a abondé, la grâce a quoi surabondé. Vous savez comment certains lisent ce texte-là, cette partie-là? Ils disent en fait, et ça j'ai écouté moi-même, c'est pas qu'on m'a dit, j'ai écouté les hommes de Dieu même dire ça. C'est-à-dire que lui-même donne le péché, on dit même tu es dans le péché. Il dit oui, mais là où il y a le péché, la grâce de Dieu. Donc ça dit que lui il encourage le péché dans l'église. Donc il encourage les gens à vivre dans la fornication, à vivre dans la débauche, à vivre dans l'alcoolisme, tout. Pourquoi? Parce que lui il suffit que la grâce de Dieu va quoi? Surabonder. Bon, imagine une interprétation pareille. C'est une église chaotique. Voilà pourquoi vous voyez les églises, les assemblées. Le pasteur sort avec les fidèles là-bas. Les chantres entre eux là-bas, c'est n'importe quoi. Les jeunes, c'est les grossesses à gauche, à droite. Ça ne fait rien. C'est normal. Après, on vient à l'église, on tombe, boum, boum, boum. Oh, la grâce de Dieu surabonde. Et voilà. Regardez un peu. C'est pour vous faire comprendre que la parole de Dieu, si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas l'interpréter correctement, on tombera dans des choses qui sont terribles. Ils sont terribles. Pourtant, c'est écrit, non? Pourtant, c'est écrit. Mais la parole de Dieu te dit, est-ce que c'est comme ça que moi je te dis de comprendre ça? Moi, je te dis quelque chose, oui, c'est normal. Mais est-ce que je te dis de comprendre ça comme ça? C'est bon? Jacques 3, verset 1 nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus. La Bible dit, toi qui interprètes la parole de Dieu, toi, la manière dont tu médites la parole de Dieu, fais attention. Parce que la manière dont tu vas utiliser ça, on dit tu seras jugé plus sévèrement. Voilà pourquoi, vous voyez, nous les prédicateurs, on fait très attention, on veille. Même moi, quand je fais une erreur, je suis tout de suite interpellé. Ah, je ne vous cache pas. Oui. Voilà pourquoi, vous voyez, entre pasteurs, on regarde les autres. On fait attention aux autres. L'autre peut avoir dit quelque chose. Ah, la dernière fois, tu as dit ça. Vous voyez un peu? Et c'est bien. C'est bien. Parce que justement, c'est ça. On dit on sera jugé plus. Donc, ceux qui s'amusent avec la foi, voilà pourquoi à un moment je me dis, est-ce qu'ils ont lu les mêmes versets que nous, on est en train de les lire? Parce que quand tu les vois s'amuser, tu dis, ah, les versets, ils sont tombés dessus ou bien ils ont pris seulement les versets qui les intéressent. Ah oui, hein, parce que la Bible, je vous dis quoi? Au début, quand on a lu le verset, on a dit quoi? On n'ajoute rien, on ne retranche, on prend tout ce qui est donné là. Maintenant, c'est comment tu l'interprètes, comment tu l'analyses, comment tu fais la méditation de ça. Dites-moi un peu là. Là, on a besoin d'interpréter ça. Est-ce que c'était un verset écrit, tel qu'il est écrit là? Est-ce qu'on a besoin d'interpréter ça? C'est clair, non? Est-ce qu'il y a une métaphore là? Moi, je ne vois pas les métaphores. Hein. Moi, on dit clair net. Hein. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus. Il n'y a pas une figure de style, une comparaison à quelque chose. Il n'y a rien là. C'est clair et donné. Donc, tu comprends que quand tu viens prêcher, quand tu viens faire quelque chose, tu veux parler au nom de Dieu, mais quand tu fais une interprétation personnelle, sache que la manière dont tu sortiras les choses que tu vas te donner là, tu seras jugé sévère. Un autre texte, Romains 12, verset 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous,
de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. C'est important, frères et sœurs en Christ, de rester à un niveau en fait humble, l'humilité. Parce que, vous savez, Dieu peut te donner une certaine manière de comprendre les choses, mais il faut faire attention. C'est bon? C'est-à-dire que moi-même, il y a certains versets, même quand je veux proposer l'enseignement, je ne touche pas. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, je ne les prends pas. Par contre, j'essaie de méditer, j'essaie de les comprendre, je ne les comprends pas correctement. Je mets de côté. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire que je ne vais pas venir jouer parce que je suis fort, non. Je peux dire non. Même quelqu'un qui vient me voir me dit, pasteur, comme on a dit que non, venez voir, si tu as un verset, tu ne comprends pas là. Tu me vois, je dis, laisse-moi d'abord le temps, je ne vais même pas aller prier. Parce qu'il faut que je cherche correctement. Parce que je n'ai pas envie de te donner une mauvaise révélation du verset. Je te dis, pardon. Ton verset là, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai un peu du mal à bien saisir. On va se revoir prochainement, on va en discuter. Le temps là, je n'ai pas médité. Le temps là, je n'ai pas cherché les versets parallèles à ce verset là. Je n'ai pas cherché le verset là dans d'autres versions. Comment les versions interprètent ce verset là. Comment le français, parce que le français, je dis le français est un peu compliqué. Hein. Et le français, tu tombes, le français est compliqué. Moi, j'aime bien parfois la version Semeur, par exemple. Bien la version Darby. Tu vas aller tomber dedans. Tu vas regarder un peu comment le verset est écrit. Pour mieux saisir de quoi, comment eux, ils ont interprété ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important. Il faut faire très, très attention. Romains 1 au verset 20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ça dit qu'il y a des choses, quand tu dis, regarde bien, tu sais que la manière dont Dieu a fait les choses là, c'est ce que tu es en train de dire là. Attention, nuance. Vous voyez un peu. Ça dit qu'il y a des choses, on dit, tu ne peux pas, on ne t'excusera pas. Non, on ne peut pas t'excuser parce que tu as fait esprit. Tu vois bien que ça, c'est faux. Ce que tu as fait là, c'est du mensonge. Oui, les erreurs peuvent arriver à tout le monde. Mais des choses qui sont évidentes, ça n'en peut même pas. Non, on sait que ça là, toi-même tu es conscient que ça là, je ne peux pas dire ça. Mais combien sont ceux-là qui font ça? Combien sont des personnes qui prennent la parole de Dieu, l'interprètent comme ils veulent? Il y en a plusieurs. 1 Corinthiens 2, verset 2 nous dit, « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. » C'est bon? Ah oui, il a dit, c'est bien. On parle beaucoup de choses. Mais moi, en fait, quand je viens vous là, il y a une personne que je veux juste connaître. C'est Jésus. Mais comme Jésus-Christ lui-même avait dit, il y aura plusieurs Jésus qui viendront. Il a encore précisé, Jésus-Christ comment? Crucifié. Celui qui est passé par la croix là, c'est celui-là. Pas l'autre Jésus qu'on vient raconter à gauche, à droite là. Non. Vos Jésus là, mettez-les de côté. Moi, c'est Jésus qui a été crucifié. Ça peut se comprendre un peu. Donc, quelqu'un va venir, va vous blasphémer. Prenez les versets, c'est écrit. C'est là. C'est là. Comment quelqu'un va se lever, va dire que non, il y a une autre? On a encore vu une prédication là, je ne sais pas d'où ça tombe. Vraiment, frère, son Christ, Internet, c'est dangereux. Et quand tu parles là-bas, tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la parole de Dieu. Tu es foutu. Tu es foutu. Tu peux parler sur Internet. Tu n'es pas outillé. Tu n'es pas outillé, tu passes sur Internet, mais on va t'avaler. Il y a des gens qui ont fait l'erreur, ils sont partis dans une autre. Ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. C'est fini. Ou bien l'interprétation qu'ils ont de la parole de Dieu, ils n'ont pas correctement. Parce qu'on écoute qui dit. Bon, c'est dommage. On évite parce qu'on est, comme on dit, on est un peu parfois en direct. Mais il présente un homme qui est déjà décédé en tout cas, comme celui-là, qui est le Seigneur. Parce qu'il a la couronne à la tête. Non, non, c'est lui le Seigneur. C'est lui, regardez bien. Ça, c'est la lumière, non? Alors, comme c'est la lumière qu'elle a. Donc, c'est lui. Moi, je lis la Bible. Ils lisent la Bible. Bon, ils ont trouvé l'interprétation à quel moment? À quel niveau? Ça dit que eux, d'autres encore prennent l'erreur. Ils prennent des choses dans la Bible, qu'ils interprètent à leur façon. Mais il y a d'autres, ça n'existe même pas dans la Bible. Ils ont pris ça où? On ne sait pas. Qui a dit ça? On ne sait pas. On vient seulement vous dire, désormais, le nouveau Jésus est arrivé. Donc, vous imaginez un peu. Ça sort d'où? C'est écrit où? Dans la Bible, vous allez voir le roi qui cherchait à tuer Jésus.
Il disait, on est venu à dire que non, il y a un roi qui viendra, qui naîtra dans cette ville-là. Il a dit à ses mages ou à ses magiciens, il a dit, vous là, allez-y me consulter tous les livres. Qu'est-ce disent les livres là par rapport à ce qu'on vient de me dire? Allez-y, consultez. C'est-à-dire que c'était écrit quelque part. Maintenant, cela, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Et ce qui est marrant, c'est que tu vois des gens qui sont là, nombreux, la foule. Même quand on regarde la ils vont dire, mon Dieu, on n'a pas les gens. Mais tu vois la foule, ils sont là. C'est écrit où? On dit, la parole de Dieu est une lampe à main, elle m'éclaire. Bon, toi, tu es éclairé à partir de quoi? Beaucoup de gens dans le monde, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et la paresse des chrétiens, c'est là que je viens attirer notre attention. La paresse des chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas lire la Bible. Ils veulent qu'on lise la Bible à leur place. Et on va leur dire ce qui est écrit. La Bible dit ça. Ah bon, c'est ça qui est écrit. Tu es sûr, oui, c'est ça. Tu n'es pas allé vérifier. Et tu fais simplement. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus lire la Bible. On pose la question, tu as lu la Bible combien de fois dans la journée? Tu as lu le même verset combien de fois dans la journée? Dans la semaine, tu as lu la Bible combien de fois? Tu as fait la méditation combien de fois? Combien de fois? En comparatif, tu as fait combien de fois? Tu as vu d'autres choses? Tu t'es mis à lire autre chose? Quelqu'un écrit des choses dans les réseaux sociaux là-bas, un message, un long message. Tu as eu le temps de lire tout ça. Un verset de la Bible, tu ne l'as pas lu. Mais comment voulez-vous qu'on ait la force, qu'on soit correctement éclairé, si on n'arrive même pas à lire la parole de Dieu? Si méditer c'est encore difficile, ok. Mais ne fût-ce que lire. Pourquoi ne lire pas? Je vais terminer avec ce verset. La Bible dit, dans Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. Le commencement, c'est la parole. Tu as commencé à croire parce qu'on t'a donné la parole. S'il n'y avait pas la parole, c'est bon? Et la parole était avec qui? Dieu. Et la parole était... Généralement, les musulmans n'aiment pas quand on lise le verset là. Oui, la parole, c'est où? C'est écrit où que la parole, c'est la parole de Dieu? C'est écrit où? Quand il donne le verset, comme ça, dit, oh. Il ne parle plus. Oui. Il lit le verset là. Les musulmans n'aiment pas le texte. C'est bon, on peut commencer? On peut continuer? Elle était au commencement avec eux. Toutes choses ont été faites par. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans. Elle était là. Et la vie était là. La lumière lui dans les. Et les ténèbres ne l'ont point. On parle de qui? Dans notre version dit, la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Ça veut dire, frère sans Christ, la position que tu as lorsque tu te mets à lire la Bible, est-ce que tu as compris que tu es en train de lire Jésus? Jésus souvent dit que le thème de la Bible, c'est qui? C'est Jésus. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu te mets à lire la Bible, en fait, tu es en train de lire Jésus. Tu es en train de chercher à comprendre Jésus. Mais si tu lis ça avec les yeux littéraux, en fait, tu auras l'impression que tu es un livre ordinaire. Voilà pourquoi, l'attitude qu'on dit souvent, quand tu veux commencer à méditer la parole de Dieu, prie un peu. Ça dit, Seigneur, je m'apprête à lire ta parole. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à saisir tout ce qui est donné à l'intérieur. Là, tu changes d'attitude. Ça dit que tu ne verras plus les choses charnelles. Ça dit que les choses qu'on voit seulement avec les yeux. Tu comprends maintenant les choses sur l'aspect spirituel. Je vous dis, il y a un texte qui m'a secoué un jour. Vraiment secoué, je dis secoué, c'est que ça m'a secoué. C'est-à-dire que pourtant, c'est le texte que j'avais l'habitude de lire. Le texte qui dit, faites tout pour la gloire. Je crois que le jour n'a jamais fait la prédication directement sur ça. C'est-à-dire, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que j'ai tenté de chanter. Après, j'ai tenté de dire, wow, je chante bien. Oh là là. Donc, elle chante. Oh là là. J'ai déclassé, maman, c'était là, je vais devenir chante. Mais pendant que je chantais, une voix résonnait dans mon cœur. Boum!
tout pour la gloire de Dieu. C'est que le jour là, ce verset a résonné en moi. Et j'ai compris que, attention. Tu peux vouloir chanter, tu peux vouloir faire toutes choses. C'est bien, mais attention. Est-ce que Dieu est glorifié? Pourtant, c'est un verset que j'avais l'habitude de lire. Ouais, tout pour la gloire de Dieu, et puis c'est fini. Le jour là, le verset a résonné. Le verset m'a interpellé. Comme on dit, c'est une lampe. Ça veut dire que à un moment, je peux penser que je m'égarais déjà. Parce que je me pensais déjà être arrivé à un niveau. La parole qui est une lampe à mes pieds m'a fait voir que tu as des machines et des épines. Attention. Ressaisis-toi. Donc c'est pour dire, frère en Christ, que tu sois chanteur, que tu sois prédicateur, que tu sois évangéliste, que tu sois intercesseur, que tu sois quel que soit l'endroit où tu es, tu as besoin de la parole de Dieu. Ne fais rien sans la parole de Dieu. Tu veux construire, médite la parole. Quelle est la parole sur la construction? Tu veux te marier? Quelle est la parole sur le mariage? Tu veux avoir des enfants? Quelle est la parole sur les... Ah ben oui, hein. Tu veux réussir? Quelle est la parole sur la réussite? On ne fait rien sans la parole. On vous a dit qu'ici même à l'église, on a notre verset, non? Sur lequel on s'appuie. L'église n'est pas comme ça, hein? Elle a un verset. Et partez même dans les assemblées qui se respectent, vous allez voir, ils ont un verset de base. C'est un verset qui définit un peu qui ils sont. Parce qu'on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Donc c'est un encouragement, frères en Christ, non seulement à méditer la parole de Dieu, et en la méditant, à faire attention à la manière dont on interprète les choses qu'on voit à l'intérieur. La manière dont tu te mets à lire les choses. Il faut avoir une certaine sagesse. Et aussi attention du fait qu'on prend la parole de Dieu pour se justifier dans le péché. C'est-à-dire que tu prends la parole de Dieu, là où la parole de Dieu te dit ça c'est pas bien, tu enlèves les versets. Tu prends le verset là où on dit l'abus, le vin. Tu prends le verset là. C'est-à-dire que tu te sers de ce verset pour justifier la débauche. Tu te sers de ce verset pour justifier le mensonge. Vous voyez un peu? Non. La parole de Dieu, il a dit, n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Tout ce qui est donné dedans là, c'est utile pour toi et moi. C'est utile. Même si parfois dedans, il y a des versets qui sont parfois, qu'on ne comprend pas vraiment. Mais c'est utile pour ton développement. C'est utile pour ta compréhension. C'est utile pour renouveler ton intelligence. Et pour finir, n'oublie pas que la parole, c'est Jésus. À chaque fois que tu te mets à méditer la parole de Dieu, sache que tu es en contact avec le Seigneur. Ne lis pas la Bible comme un livre ordinaire. Non, ce n'est pas un livre ordinaire. Sache-le. Quand on dit c'est une épée, ne pense pas que c'est un hasard. Ce n'est pas un simple... Pourtant, l'épée, tu ne vois pas d'épée. Mais quand la Bible dit c'est une épée, là, je me même encore donner un verset encore bizarre que les gens... Vous savez que j'ai vu une église où on dit coupez les liens, coupez. Par exemple, les machettes. Ils sont là à l'église comme ça avec les machettes. Coupez, coupez. Vous comprenez que ça, on interprète mal la Bible. On tombe dans des choses. Et c'est là où vous voyez les gens qui veulent me se convertir disent c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un seul verset, on a mal